Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre grande interrogation du jour, nucléaire, comment Washington arme l'Europe, Biden, le grand Satan, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, les Américains ont 200 ogives nucléaires tactiques en Europe principalement, des bombes nucléaires dans 6 pays européens membres de l'OTAN, 257 avions non seulement américains, mais aussi des pays que nous ne pouvons mentionner, sont préparés à leur possible utilisation, a d'ailleurs indiqué Vladimir Poutine en soulignant que les armes américaines étaient déployées en dehors des États-Unis d'Amérique. Cependant, le président russe estime qu'il n'y a pas, pour le moment, de nécessité de répondre de manière systémique, symétrique également, au vol d'entraînement des avions de l'OTAN avec des obus nucléaires près de la frontière biélorusse. Vous avez indiqué qu'il pourrait être possible de répondre de manière symétrique, c'est possible, mais nous n'avons pas besoin d'y répondre, même de manière symétrique, a déclaré d'ailleurs, en répondant justement aux propos, on va le dire ainsi, a répondu Vladimir Poutine, aux propos d'un journaliste. Il faut également dire que cependant, le président russe estime qu'il n'y a pas pour le moment la nécessité de répondre de manière symétrique au vol d'entraînement des avions de l'OTAN avec des obus nucléaires près de la frontière biélorusse. Eh bien, a-t-il déclaré en répondant aux propos d'Alexandre Loukachenko, selon lesquels des entraînements des avions de l'OTAN ne devraient pas être ignorés. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin, nucléaire, comment Washington arme l'Europe, Biden, le grand Satan. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïsi, les journalistes d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïsi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Longo. Je salue les millions de téléspectateurs de Panafricaniste TV. Et cette chaîne qui monte et qui maintient le flambeau du combat panafricaniste. Les Maliens, je parle du gouvernement de la transition, ainsi que le peuple malien dans sa grande majorité, à mon bonjour ce matin, tenez une curiosité qui nous vient de ce côté-là. Ça fait plusieurs mois que ce pays-là est sous embargo, n'est-ce pas, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais, comme par hasard, ce sont qui ont imposé l'embargo, les sanctions économiques, les sanctions financières, qui suivent de plus d'embargo que le Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal sollicite les bovins, n'est-ce pas, de Bamako. C'est quand même une curiosité. Merci pour l'invitation. Pas seulement le Sénégal, il y a également la Côte d'Ivoire. Allez savoir, merci à vous Albert Anatolaïsi d'être là ce matin. Et d'ailleurs, notre grande interrogation, comment Washington arme l'Europe, Biden, le grand Satan, je vous poserai dans la question. C'est quand même inouï de savoir que le président russe Vladimir Poutine nous fait savoir que les Américains ont 200 ogives nucléaires tactiques en Europe, principalement des bombes nucléaires dans 6 pays européens membres de l'OTAN, 257 avions non seulement américains, mais aussi des pays, on va le dire comme ça, que nous ne pouvons pas mentionner ici. Vous savez, au moment où... Vous voulez que je souligne la France, hein? Je le dis alors. Au moment où la Russie engage l'opération militaire spéciale en Ukraine, oui. Cet engagement opérationnel a été précédé d'un discours, si vous voulez, d'une interview, justement d'une adresse du président Poutine pour justifier le pourquoi il engageait cette opération. Oui, ce qui se résumait en 2 mots, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Et je pense que dans son narratif, dans son propos, le président russe avait situé son opération d'abord dans le contexte historique, dans le contexte factuel et dans le contexte militaire, c'est-à-dire géopolitique. Quelque temps plus tard, il a effectivement engagé l'opération militaire spéciale en Ukraine, qui a reçu un tollé général, ce que vous connaissez, c'est-à-dire de ceux qui n'aiment pas que les autres fassent ce qu'ils font. Je parle au premier chef des Américains, oui, qui sont l'objet de notre thématique, et de l'OTAN, parce que qui dit OTAN, dit les États-Unis, qui ont armé l'Ukraine. Depuis 2016, ça il faut le dire. Les États-Unis, à travers le Pentagone, ont armé l'Ukraine depuis 2016. Aucun média ne vous le dit.
très peu d'analystes qui sont par ailleurs bannis sur les plateaux de télévision hexagonale l'ont dit, et tout de suite, ils ne sont plus invités sur ce plateau. Pourquoi? Parce que les amplificateurs que nous décrivons constamment avec leurs analystes et la noix nous présentent deux visages. Vous avez d'un côté la Russie qui est le grand Satan, avec Vladimir Poutine, et l'ange, c'est-à-dire qui a un très beau visage, et qui est la victime, c'est naturellement l'Ukraine. Mais les mêmes gens qui ont la mémoire sélective, je veux dire l'amnésie sélective, ont oublié que avant l'opération militaire spéciale de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine, ils accusaient le gouvernement de Kiev de corruption, d'être corrompu. Après donc, la prise de responsabilité de Poutine, le narratif a changé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que avant Poutine, comme un Nkrumah, nous sommes dans les années 63, avait indiqué que les États-Unis ont des bases aérospatiales sur le continent africain, des laboratoires biochimiques sur le continent africain, des bases militaires sur le continent africain. C'est partout dans le monde. Souvenez-vous, nous avons eu dans notre tribune fait une émission sur l'une des grandes bases des États-Unis du côté de l'océan Indien, oui. C'est-à-dire qui est plus grand qu'un État. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire l'île de Diego Garcia. C'est-à-dire, oui, l'île de Diego Garcia, leur base de ce côté-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour répondre du berger à la bergère, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, Vladimir Poutine a reçu le président russe, le président de la Biélorussie, pour lui faire comprendre que dans les jours à venir, la Russie va vous fournir des missiles tactiques, éventuellement nucléaires. C'est en réponse au point que vous avez suivi tout à l'heure, le survol de l'espace biélorusse par les forces aériennes de l'OTAN qui font les entraînements en prévision, certainement de la Troisième Guerre mondiale, oui, qui est annoncée. Donc, voilà le contexte. Est-ce que aujourd'hui, Biden, c'est le grand Satan? Je voulais vous rappeler que qu'il soit démocrate ou républicain, exception faite de Donald Trump, qui n'a pas imposé au monde les horreurs auxquelles nous sommes habitués, mais tout président américain mène sa guerre. Monsieur Clinton a fait sa guerre, George Bush, fils et père, ont fait leur guerre, Barack Obama a fait sa guerre, Ronald Reagan a fait sa guerre, maintenant Biden a fait sa guerre par procuration. Parce qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie, mais ils envoient ce qu'ils appellent les combattants, n'est-ce pas, qui s'appellent les combattants volontaires, mais qui sont en réalité des mercenaires. Mais quand il s'agit de la Russie, qui, à travers une société de sous-traitants, comme le faisait Ali Burton à l'époque des États-Unis, pas les États-Unis, ils sont un peu des mercenaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, dans le contexte notamment de la guerre en Ukraine et du projet de recolonisation de l'Afrique, ça il faut également le dire parce qu'il nous est arrivé, il nous a été rapporté que ceux qui sont réunis en Allemagne depuis lundi dernier, oui, ont d'accord parti convenu d'un plan de financement des infrastructures sur le continent africain à hauteur de 600 milliards de dollars. C'est quoi la contrepartie? Est-ce que les Africains en ont besoin? C'est quoi la contrepartie? Justement, c'est pour venir emmerder la Russie qui est en train de venir sur le continent africain, qui est en train de changer le paradigme géopolitique mondial.
À travers la mise en place d'une autre façon de faire les choses, c'est-à-dire le respect mutuel, que les autres n'aient plus, j'allais dire, que les autres ne soient plus, n'aient plus, j'ai envie de dire, la possibilité, n'est-ce pas, de faire tout ce qu'ils veulent, que la vérité soit d'un côté, c'est-à-dire que ce soit de la France, de l'Union européenne, de l'OTAN, mais des États-Unis. C'est ça qui les gêne. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les informations que vous avez annoncées dans votre introduction sont avérées. C'est-à-dire que ce soit en Ukraine, partout en Europe, même sur le continent africain, sur le continent africain et ailleurs, oui, les États-Unis ont des bases militaires, ils ont des laboratoires biochimiques pour les laboratoires qui fabriquent les fameuses armes bactériologiques. Ils en ont partout dans le monde. Et bien partout, ils en ont. Mais lorsque vous avez un pays, M. Steve Longos, dont le budget militaire, le budget de la défense, caracole les 650 milliards de dollars, vous pensez que ce pays-là peut militer pour la paix? Je ne pense pas. C'est-à-dire rien que le budget. Pour les États-Unis, leur contribution dans la guerre de l'Ukraine, que ce soit du point de vue de l'armement, du point de vue de l'aide militaire et du matériel militaire, caracole autour de 6,1 milliards de dollars. Tandis que les PDG demandaient 450 millions d'euros, qu'on n'a pas vu jusqu'à l'heure actuelle. En quelques mois, l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis sont à plus de 72 milliards de dollars de fourniture de matériel militaire et d'aide humanitaire en Ukraine. Biden déclare également qu'ils ne vont pas s'arrêter là, qu'ils vont continuer à armer l'Ukraine. Mais attendez, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan. C'est-à-dire, pendant qu'ils négociaient, ils disaient qu'ils ne négocient pas avec des terroristes. Les talibans, ils leur fourguaient des armes. C'est la même chose qu'ils ont fait en Libye, ils fourguaient des armes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, non seulement ils préparent la Seconde mondiale, mais ils sont en train de préparer les terroristes. C'est ce que ils l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Fourguer des armes à tous les coups. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine est devenue, du point de vue des Ukrainiens, du terrorisme. C'est-à-dire qu'ils posent des bombes. C'est-à-dire les engins explosifs improvisés. C'est-à-dire qu'ils minent tout le terrain. C'est-à-dire nous sommes dans le terrorisme. Ce n'est plus la guerre conventionnelle. Ce n'est plus la guerre. Ils sont en train de la guerre asymétrique. C'est-à-dire partout, ils minent tout l'espace. Ils tuent les pro-russes. Ils les crucifient, tout à l'heure nous l'avons dit. Ils les crucifient. Ils les égorgent comme les sauvages, puisqu'ils nous appellent les sauvages. Mais nous encore, nous Africains, nous avons beaucoup d'humanité en nous. Tout à l'heure, dans une précédente thématique, nous débattions des horreurs de Melilla le week-end passé, où vous avez des gens qui se revendiquent le Codem, c'est-à-dire des blancs, oui, mais qui se comportent pire que des sauvages. Donc, c'est ça. Le monde dans lequel nous fonctionnons, ce n'est pas ce qu'ils vous présentent dans leur cinéma, dans leur film, dans leur télé. Il est plus complexe, il est plus horrible, mais surtout il est plus injuste. Parce que puisque tout le temps vous balancez la justice, le droit international, le droit, le droit n'est-ce pas, humain, oui, le droit humanitaire, non. C'est le bavardage. Mais dans la pratique, c'est tout le contraire. Le président russe Vladimir Poutine déclare qu'il estime, en tout cas pour lui, pour sa part, qu'il n'y a pas encore pour le moment de nécessité à répondre de manière symétrique au vol d'entraînement des avions de l'OTAN avec des obus nucléaires près de la frontière biélorusse. Disons que pour l'instant, il laisse l'OTAN et l'Union européenne et les États-Unis s'embrouiller. Il faut quand même vous dire une chose. Il y en a qui estiment que les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale. C'est faux. Aujourd'hui, les grands analystes en matière de stratégie militaire vous diront que la Russie est très en avance sur les États-Unis, de moins 15 ans, qui ne seront pas prêts de rattraper d'ici là. Et ils savent que
Si la Russie appuie sur un certain bouton, c'est l'arme nucléaire. Même s'il y a l'arme nucléaire, n'est-ce pas, sur le continent européen, notamment en Allemagne, la France, tout ça, ce sont les puissants militaires mineurs comparativement à la Russie. Donc pour l'instant, il poursuit son opération militaire spéciale en Ukraine, il laisse les autres s'agiter, mais le moment venu, la preuve, c'est que tout à l'heure je vous ai dit qu'en réponse, il s'est engagé, la Russie s'est engagée à armer la Biélorussie, dont l'espace aérien est violé constamment. Et c'est fait à dessein parce que la Biélorussie, n'est-ce pas, est pro-russe. C'est ça qu'il est question. Donc c'est de la provocation. Il est donc important de pouvoir s'engager dans une sorte de guerre préventive en armant justement les pays qui sont favorables, qui sont pro-russes. Aujourd'hui, on fait le procès à beaucoup d'États africains, à beaucoup de pays africains, oui, n'est-ce pas, de continuer à soutenir la Russie, de continuer à faire le commerce, à entretenir les échanges commerciaux avec la Russie. Mais il ne leur appartient pas de choisir qui doivent être les partenaires de qui ou de quel État. Chaque État est souverain. Chaque État a le droit de choisir le partenaire commercial, politique, géopolitique, diplomatique qui lui convient, multilatéral, bilatéral qui lui convient. Ce n'est pas aux autres de nous imposer nos choix. Donc, voilà un peu la situation qui se présente à l'heure actuelle. Pour me résumer, bien évidemment, les États-Unis, à travers, nous ne sommes pas d'ailleurs les premiers à le dire, même les analystes occidentaux, européens, ou bien pro-OTAN, sont parfaitement d'accord. Ils disent de manière objective que l'OTAN est une menace pour la paix dans le monde. Et quand on dit l'OTAN, on dit qui? Les États-Unis. Les États-Unis. Oui. Et nous savons, lorsque nous faisons l'inventaire des interventions militaires américaines à travers le monde, je crois que le bilan est plus que désolant. Pour vous, jusqu'à preuve de contraire, la guerre va continuer du côté de l'Ukraine? Je pense que c'est une guerre qui ne va pas finir de sitôt, parce qu'il y a d'autres enjeux. Les enjeux... Pourtant, il y a des négociations en coulisses. Il n'y a pas de négociations en coulisses. Vous avez entendu M. Zelensky dire hier, déclarer que le moment de négocier avec la Russie n'est pas encore arrivé. Donc, c'est clair. Ne reçoit-il pas ces ordres des États-Unis? Non. Justement, ce sont les États-Unis qui tirent non seulement l'Ukraine, qui est devenue une base arrière pour menacer la stabilité en Russie, mais ce sont les États-Unis qui traînent, n'est-ce pas, l'Europe à travers l'OTAN dans cette affaire-là. Mais entre-temps, pendant qu'ils ne veulent pas de sanctions contre la Russie, ils fourguent des armes à l'Ukraine, mais ils continuent d'importer, d'exporter certains produits russes, notamment le pétrole russe. Les États-Unis continuent à l'exporter, mais ils ne vous disent pas. Mais attendez qu'ils disent aux autres de sanctionner la Russie, ils font des affaires avec la Russie. Ça, c'est aussi important de le dire. Mais entre-temps, ils sont prêts à fourguer au reste du monde leur blé ou bien leur maïs à base d'OGM. C'est ça, parce que ce sont eux qui s'en tirent le mieux dans cette affaire. Les armes qui sont fourguées à l'Ukraine, ce n'est pas gratuit. Il y a une facture qui va suivre. Pendant ce temps, on note l'inflation dans toute l'Europe. Non, bien évidemment, on note l'inflation dans toute l'Europe parce que tout le monde dépendait du blé russe, du blé ukrainien, entre autres, du pétrole, du gaz russe. Donc, ça fait des affaires. Ça fait les affaires des États-Unis qui sont en train de faire pression à certains membres de l'OPEP, à certains États membres de l'OPEP pour justement revaloriser le prix du pétrole. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, l'économie américaine ne fonctionne qu'au travers des opérations militaires. Quand il n'y a pas une opération militaire quelque part, ça ne fonctionne pas. Parce que l'économie américaine ne se nourrit que de la guerre. Oui. Parce qu'il faut vendre des armes, il faut créer les inflations à gauche et à droite pour faire passer leurs choses, je pense, leurs marchandises. C'est comment ça fonctionne maintenant. Donc, ils veulent embarquer le continent africain. J'ai l'habitude toujours de terminer mes analyses sur le continent africain. Dans cette embrouillamini géopolitique internationale, que font les États africains?
Oui. Que font les dirigeants africains? Aller demander le blé russe, le blé ukrainien. Nous avons un problème, Sylvie Longos. Nous devons procéder au changement de l'élite dirigeante que nous avons. Parce que cette élite-là n'a aucune vision pour l'Afrique. Cette élite-là est france-africaine. Il nous faut des élites panafricaines, patriotes, comme au Mali. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été les nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous, mais surtout, restez sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes.